Bonjour à tous. Le plus important pour chacun d'entre nous, bien évidemment, c'est d'expérimenter la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que nous désirons quotidiennement, jour après jour. Nous aimons la présence de Dieu, nous voulons nous tenir dans sa présence. Et lorsque l'on regarde bien comment Dieu concrétise sa grâce à notre égard, sa bénédiction sur nos vies, c'est bien souvent par une action miraculeuse. Sa paix est un miracle. Sa présence est un miracle. Sa joie au-dedans de nous, c'est également un miracle. Cette certitude, ces convictions, cette assurance qui habite notre cœur, ce sont également des miracles. Mais il me semble que le plus grand des miracles attestant de l'œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies, c'est-à-dire notre salut, notre rédemption, notre rachat, c'est sa grâce qui repose sur nous. Je lis dans le livre des Actes des Apôtres ce qui s'est passé au début de l'Église, comment on a reconnu que ces disciples, que ces croyants, que ces nouveaux croyants avaient expérimenté la faveur de Dieu. Il est dit ceci, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Un peu plus loin, il est dit ceci, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Voyez-vous, une grande grâce reposait sur eux. Ma prière est qu'une grande grâce repose sur vous, qu'une grande grâce repose sur son œuvre, l'œuvre de Dieu, qu'une grande grâce repose sur l'Assemblée, sur l'Église. Regardez les conséquences de tout cela. Miracles, prodiges, aucun indigent. Il y avait le souci de l'autre, et on s'interrogeait, on se questionnait, et on regardait quels étaient les besoins. Tout cela, c'est l'expression de l'amour, évidemment, de Dieu qui était répandu dans le cœur de chacun. Alors qu'aujourd'hui encore, nous puissions bénir l'Éternel pour sa faveur, que nous puissions louer hautement l'Éternel pour sa grâce, et que, évidemment, une grande grâce repose sur nous. Que le Seigneur fortifie votre espérance, que le Seigneur encourage votre vie, et que vous ayez le bonheur de voir autour de vous la faveur de Dieu. Remarquez, j'insiste là-dessus, il nous est dit que chacun ne regardait pas ses biens comme des biens propres, mais ils étaient capables d'apporter cela pour le bien commun. Ce n'était pas une obligation. D'ailleurs, un couple aura l'opportunité de vendre un terrain et l'apôtre Pierre leur dira « Vous avez vendu un terrain, c'est bien, l'argent est à vous, vous en faites ce que vous voulez. » Voyez-vous, avec Dieu, il n'y a pas d'obligation, mais il y a au contraire une incitation à la paix, à la joie, à la générosité et surtout à l'envie, le désir que la bénédiction de Dieu repose sur chacun. Que le Seigneur vous fortifie et vous encourage et que sa grâce repose sur votre vie encore. Je vous souhaite une bonne journée bénie.